Aujourd'hui, je te révèle 11 choses choquantes sur le sujet du mariage. Certaines vérités cachées du Coran. Mais contrairement à nos coutumes, on a eu à déformer ces choses-là. En premier, en islam, on n'a pas besoin de tuteur ni de témoins pour valider un mariage. Pour se marier, l'accord des deux personnes suffisent. Et personne ne doit s'y poser sur la décision de la femme ou de l'homme lorsqu'il s'agit de mariage. La deuxième, il n'y a pas de mariage forcé en islam. Une femme doit être adulte et donner son accord librement. Sinon, le mariage est invalide. Troisième, la dot, c'est pour la femme. L'argent du mariage n'appartient pas à la famille ni aux parents, mais uniquement à la femme. Quatrième, la dot peut être payée plus tard. Le montant doit être décidé avant le mariage, mais le paiement peut se faire immédiatement ou après. Cinquième, en cas de divorce, sans relation intime, alors l'homme peut payer seulement la moitié de ce qu'il avait fixé comme dot. C'est-à-dire même après le divorce, alors que l'homme n'a pas consommé et touché la femme, alors l'islam demande de verser la moitié de ce qui a été décidé comme dot. Sixième, la femme peut divorcer. Les deux épouses ont le même droit de demander le divorce. Par contre, il y a certaines personnes qui disent la femme n'a pas le droit de demander le divorce. Et même si elle veut demander le divorce, elle demande auprès de son mari. Alors que le Coran ne dit pas ceci. Le Coran nous montre que la femme peut demander le divorce comme l'homme peut demander le divorce. Septième, on peut se marier avec une femme qui est enceinte, sauf si cette femme est enceinte de son ex-mari ou que son mari est décédé. En dehors de cela, ce n'est pas interdit de faire mariage sur une grossesse. Huitième, on peut divorcer pendant que la femme est enceinte. Cela est possible. La séparation devient officielle à l'accouchement, c'est-à-dire on peut entamer les processus de divorce pendant que la femme est enceinte. Et lorsque la femme accouche, l'homme et la femme se séparent. Neuvième, la garde des enfants après le divorce. En vérité, la garde de l'enfant n'appartient pas à l'homme, comme selon ce que les gens du hadith le disent parfois. Ou parfois ils te disent que l'enfant doit rester pendant 3 ans et après le papa s'occupe de ça. Alors qu'en réalité, rien de cela n'est mentionné dans le Coran. Et si cela n'est pas mentionné dans le Coran, cela prouve que la décision appartient à la femme et l'homme. Les deux doivent s'entendre, ils doivent négocier et décider qui doit garder l'enfant. Dixième, la polygamie. En vérité, la polygamie est permise dans le Coran, mais à condition d'être parfaite ou d'être juste envers ces femmes, ce qui est quasiment impossible. Et si on regarde normalement, on trouve que le Coran pousse les gens à la monogamie. Bien vrai que Dieu autorise cela, mais Dieu préfère que l'homme se marie avec une seule femme pour ne pas créer de l'injustice dans le foyer. Onzième, qui est la dernière, dit je divorce 3 fois d'un coup, ne compte pas. Chaque divorce suit des procédures avec des périodes d'attente. On ne peut pas divorcer 3 fois dans une seule phrase, comme de la manière les gens du hadith le disent. Ainsi, voici ces 11 vérités cachées que le Coran dévoile. Ainsi, je vais m'arrêter ici, on sera la prochaine, Inch'Allah.